Cher Esti, voilà ce que je viens d'écrire à propos de la prétendue intifada des couteaux, ce qu'il n'est plus possible d'entendre au sujet de, entre guillemets, l'intifada des couteaux. Inaudible, de plus en plus inaudible la formule loup solitaire au sujet de ces poignées, peut-être demain de ces dizaines et après-demain de ces centaines d'assassins de juifs likés par des milliers d'amis, suivis par des dizaines de milliers de tweetos et connectés à une constellation de sites qui, pour partie au moins, orchestrent le ballet sanglant. Inaudible, de plus en plus inaudible le refrain sur la jeunesse palestinienne échappant à tout contrôle. Quand on a vu la série de prêches opportunément mise en ligne par le Memri ou des prédicateurs de Gaza, poignard à la main, face caméra, appel à descendre dans la rue pour supplicier le maximum de juifs, faire couler le maximum de sang. Ou quand on se souvient de Mahmoud Abbas lui-même, il y a quelques semaines, au début de la séquence tragique, trouvant d'abord héroïque l'assassinat des époux Henkin en présence de leurs enfants, puis s'indignant de voir des juifs souillés de leurs pieds sales, citation, l'esplanade des mosquées, et dans la même déclaration déclarant pure citation à l'inverse, chaque goutte de sang de chaque shaïd tombée pour Jérusalem. Insupportable, irrecevable, le couplet connexe sur la désespérance politique et sociale, expliquant ou excusant ces actes criminels quand tout ce que l'on sait des nouveaux terroristes, de leurs mobiles et souvent de la fierté des proches transmuant après leur mort le crime en martyr et l'infamie en sacrifice est beaucoup plus proche, hélas, du portrait robot du djihadiste parti se sacrifier hier au Cachemire, aujourd'hui en Syrie ou en Irak. Pas sûr du tout, du coup, que soit toujours approprié le mot d'intifada pour désigner ce qui ressemble davantage à un énième épisode de ce djihad mondial dont Israël est une des scènes, mais une des scènes seulement. Pas sûr que les doctes analyses sur l'occupation, la colonisation, l'intransigeance netanyahesque expliquent encore grand-chose d'une vague de violence qui compte au nombre de ses cibles prioritaires les juifs à papillotes, donc les juifs les plus visiblement et ostensiblement juifs, donc ceux que leurs assassins doivent tenir, j'imagine, pour l'image même du juif et qui, soit dit en passant, se tiennent parfois eux-mêmes à grande distance de l'État d'Israël quand ce n'est pas en sécession ouverte avec lui. Pas sûr d'ailleurs que la question même de l'État, celle des deux États et donc du partage négocié de la terre qui est pour les modérés des deux bords la seule question qui vaille, ait quoi que ce soit à voir avec cet embrasement où le politique cède la place au fanatisme, voire au complotisme, et où on décide de poignarder un passant, n'importe quel passant, à l'aveugle, du fait d'une vague rumeur rapportant que l'on aurait ourdi un plan secret d'interdire à tout jamais l'accès au troisième lieu saint de l'islam. Pas sûr, en d'autres termes, que la cause palestinienne gagne quelque chose à cette montée aux extrêmes, et sûr, absolument sûr, qu'elle a tout à y perdre, que ce sont les esprits raisonnables qui, en son sein, achèveront d'être laminés par ce déferlement de folie, et que ce sont les derniers partisans du compromis qui, avec ce qui reste du camp de la paix en Israël, paieront au prix fort les imprécations irresponsables des imams de Rafah et Khan Younes. Irrecevable encore, la formule cycle de violence ou spirale des représailles qui, en renvoyant dos à dos les kamikazes et leurs victimes, entretient la confusion et vaut
incitation à recommencer, insupportable pour la même raison, la rhétorique de l'appel à la retenue ou de l'invitation à ne pas enflammer la rue, qui renverse elle aussi l'ordre des causes et qui fait comme si le militaire ou le civil en situation de légitime défense avait les mêmes torts que celui qui a pris le parti de mourir après avoir semé la plus grande terreur autour de lui. Étrange, oui, ces indignations embarrassées, et dont on ne peut s'empêcher de penser qu'elles seraient probablement plus fermes si c'était dans les rues de Washington, de Paris ou de Londres que l'on se mettait à oxyre le premier venu ou à lancer des voitures béliers sur les arrêts de bus. Plus qu'étrange, troublante, la différence de ton entre ces réactions et l'émotion mondiale, la solidarité internationale sans faille ni nuance, suscitée le 22 mai 2013 par la mort d'un militaire en pleine rue à Londres, assassiné à l'arme blanche et selon un scénario pas très différent de celui qui accourt aujourd'hui à Jérusalem ou Tel Aviv. Insupportable encore que la plupart des grands médias occidentaux ne portent pas aux familles israéliennes endeuillées le 10e de l'intérêt qu'ils portent aux familles des Palestiniens. Et puis, insupportable enfin, la petite mythologie en train de se constituer autour de cette histoire de poignard. L'arme du pauvre seulement, celle dont on se sert parce qu'elle est là, sous la main, et qu'il n'en est point d'autre. Quand je vois ces lames, je pense à la lame de la mise à mort de Daniel Pearl, je pense à celle des décapitations d'Hervé Gourdel, James Foley ou David Haynes, je pense que les vidéos de Daesh ont décidément fait école et que l'on se trouve là, au seuil d'une barbarie qu'il faut inconditionnellement dénoncer si l'on ne veut pas qu'elle exporte partout, je dis bien partout, ces procédures. Merci beaucoup.